Et rebonjour, re-bienvenue sur Lords of Shulima. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai nettoyé complètement la zone hostile du Hall of Legends, donc à Varaskel. Il ne me reste plus que le désert à nettoyer comme zone hostile. Il ne doit plus rester tellement d'embuscades, donc je ferai ça un de ces jours. Donc il me reste maintenant Karaga ou aller à Rasmura. Karaga, ça va être que tourner en rond pour affronter des Yotun. Ce sera pas extrêmement intéressant. Je pourrais aller faire le deuxième prince, mais j'aimerais bien faire un petit tour à Rasmura d'abord, histoire de visiter une nouvelle zone. Donc on va aller à Nabros. On va en profiter pour récupérer un peu de nourriture à Nabros. Le royaume de la bouffe. Et une fois qu'on aura récupéré un petit peu de bouffe, on va aller à Rasmura. Rasmura, c'est moins terrible au niveau climat que Varaskel, mais c'est pas très cool quand même, c'est un marécage. Il y a plusieurs zones de marais en fait, et les zones de marais ont toutes en commun qu'elles consomment quand même beaucoup de nourriture quand vous vous déplacez. Et en plus, il y a pas mal de moustiques qui vous font régulièrement perdre des points de vie. Alors, c'est pas énorme, mais bon, à force, c'est un peu agaçant. Alors, Nabros, c'est une zone que j'aime bien, Nabros. Elle est relativement mal famée, certes, mais j'aime bien. C'est juste dommage qu'il pleuve tout le temps comme ça. S'il pouvait arrêter de pleuvoir de temps en temps, ce serait pas mal. Alors ça, c'est l'hôtel de Nalaet. Ouais, donc ça, il faudra être à la fin du jeu pour pouvoir avoir la bénédiction. On n'y est pas encore. Loin s'en faut. On n'a pas encore tué le deuxième prince, alors parler des 4 derniers temples. Parce que je vous rappelle qu'au niveau de l'histoire, on en est au point où on sait que les 4 premiers temples sont gardés par... on a leur clé qui est gardée par les princes, les fils d'Arthérion. Ok. Mais les 4 autres temples, qu'en est-il? On ne le sait pas encore. Alors, nouvelle zone, Rasmura. On est venu ici, on avait attaqué un pack de 2 ogres, si vous vous souvenez bien, et on n'avait pas pu aller beaucoup plus loin à cause de la statue de Yule qui nous avait bloqué. Donc on va revenir devant cette statue. Cette fois-ci, elle ne bloquera plus. Ce combat va être assez difficile à cause de ça, le bandit. Les bandits sont costauds. C'est rien de le dire qu'ils sont costauds. Donc on va pas les sous-estimer, surtout pas. Ils font très mal. On va essayer de liquider les gredins vite fait. Les gredins, eux, font pas spécialement mal, mais bon. On va essayer de limiter les dégâts qu'on prend. Donc on va ensuite éliminer le voleur. Là on a un peu doté le brigand. Le bandit, oh, il prend quand même pas mal de dégâts là, le bandit. Donc on va s'occuper du voleur, vite fait. Ouais, il va pas faire de vieux os lui. Il m'a volé un crochet quoi, non mais oh. Le mec ici croit, il me vole des crochets s'il vous plaît. Ouais, j'espère qu'il va pas fuir, hein. Non, c'est bon. Ok, il m'avait volé un œuf de Grazino, voilà, pas mal de thunes. Bon. J'ai pensé aussi, je vais bientôt pouvoir refaire un tour à l'arène, hein, parce que il y a des stats, là, dans le journal, score et réalisation. Donc, par exemple, là-dedans, donc il me dit que j'ai récupéré une clé divine, celle de Fébrette, donc j'ai vaincu un héros de Yule et purifié un temple. J'ai vaincu, pardon, un prince.
J'ai plusieurs artefacts divins, la main de Golon, de Goloth, les larmes de Nalaet, le marteau de Kersket, la lumière d'Alnaet. Il doit plus m'en manquer que 2 des artefacts divins, je pense maintenant. J'ai découvert 5 hôtels des dieux, Nalaet, Kersket, Febret, Goloth, Alnaet. J'ai obtenu 2 bénédictions permanentes, Kersket, Alnaet. J'ai découvert 3 statues de Yule. À l'arène de Sorentia, j'ai gagné 35 combats, ce qui est plus que ce que je ne pensais. Au niveau des mausolées, j'en ai trouvé 5. Sur les sorcières, j'en ai vaincu 2. Les limiers maudits, j'en ai tué 14. Nous avons vaincu 293 groupes d'ennemis pour un total de 1028 monstres. Et nous avons collecté 523 plantes. Voilà. Au niveau des stats du groupe, SGD arrive à 15%, ce sera sa vitesse de croisière. Mortalion 12%, elle va un petit peu baisser, mais voilà, elle va pas beaucoup arriver beaucoup plus bas. Golen, Aphétalion sont anecdotiques, et c'est vraiment Fasteros à dire qu'à eux deux ils font 70% des dégâts. C'est tout à fait normal, et c'est tout à fait attendu de toute façon. Alors, donc là on a de la nourriture. Donc c'était là, cette statue de Yule, on ne pouvait pas la passer. Et bien maintenant, on peut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on prie Yule, parce que 2 points de vie et 1 point de mana pour tout le monde. Ici, c'est le fleuve Varnalo. Alors le fleuve Varnalo, c'est le fleuve dont... C'est le fleuve qui passait. Vous voyez, tout à l'heure, on était dans la gorge, l'ancienne gorge du Varnalo. Et donc à Varaskel. Parce qu'avant le fleuve Varnalo coulait à Varaskel. Mais maintenant il n'y coule plus. Il se jette à Maleth. Des rats. Oui, des rats. Parce qu'il y a des gros rats. Les rats des marais. Alors vous allez me dire, oui, ils ont 80 PV, c'est pas beaucoup. Ça, oui, ils tapent très fort et ils mettent une tétrachier de poison. Donc ils font vraiment des dégâts très très importants avec ça. Bon, c'est sûr qu'à côté les rats géants, eux, ils valent rien, ils rapportent rien, c'est du bidon. Niveau XP c'est pas terrible, hein. C'est pas que voilà, on est à 600 XP, on est quand même très loin des groupes que j'ai eu au Hall of Heroes, où le dernier pack par exemple c'était 2400 XP parce que c'était 4 golems de terre. Hein. On en est loin hein, avec ces groupes de rats. Mais bon, ça c'était le premier groupe, donc c'était pas le groupe le plus dangereux de la série. Alors, là on est sur la rive du fleuve. Donc on va essayer un peu de voir ce qu'on peut y trouver. De la nourriture, bah ça j'accepte. Qu'est-ce qu'on a ici? Des Ulrogs et 3 archers Ascari. Typique d'un combat qu'on aurait pu avoir dans la forêt des Ulrogs. Donc définitivement pas un combat dangereux. Oh, c'est un combat où je vais perdre un peu de vie hein. Du coup bah voilà, on va quand même claquer un peu de mana. On va essayer de liquider cet Ulrog assez vite. Alors, voilà, en plus il a fait un échec critique, cet abruti, il s'est suicidé. Ah, c'est malin. C'est vraiment pas des foudres de guerre, ces Ulrogs. Oh toi, tu vas pas aller loin. Bon, Aphétalion et Mardrick, vous pouvez taper à droite hein, de toute façon. Fasteros va venir vous rejoindre bientôt. Parce que tout simplement, il n'aura rien d'autre à faire. Ah bravo Mortalion. Tu t'es senti inspiré par l'Ulrog de tout à l'heure? Tu as voulu faire comme lui?
1332 XP pour ça, franchement. C'est exagéré. Bon, Algelia passe niveau 22, me semble-t-il. C'est magnifique. Alors, méditation, immunité, apprentissage, boule de feu. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà. Niveau... Mon but concernant le deuxième prince, c'était d'y aller niveau 22. Donc là, je suis niveau 22, mais je pense que, comme je viens de commencer Rasmura, je peux totalement finir Rasmura avant d'aller le taquiner. Donc je peux gagner encore pas mal. L'hôtel de Raznet, alors c'est le dieu des bêtes. Je ne me souviens absolument plus de ce qu'il lui faut. Peut-être l'œuf de Wyvern, l'œuf de la Wyvern dorée peut-être. Puisque le gland, ce sera pour Fébrette. Peut-être oui, que ce sera l'œuf de la Wyvern dorée, mais si c'est le cas, c'est pas demain la veille qu'on va la voir celui-là, parce que la Wyvern, elle est super balèze. C'est l'un des boss, en tant que boss, c'est un des boss les plus difficiles, sinon le plus difficile du jeu, je trouve. Alors ici c'est le lac boueux, bah, c'est l'une des zones de marécage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a 4 T-Raptors. Je pense qu'à ce niveau là ça devrait pas être un combat extrême. Je pense que ça devrait mourir assez vite ces bêtes là. Ça se passe, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas un combat extrêmement difficile. Voilà. On régène mana parce qu'il faudra de toute façon soigner après ce combat. Et on tape et on tue. Voilà, c'est un combat qui rapporte pas grand chose, 800 XP, bon c'est pas. Certes c'était très bien il y a 10-12 niveaux, 800 XP, mais au point où j'en suis. Ça n'a pas changé radicalement ma vie. Alors, Mortalion, tu passes niveau 22. Certes, que vais-je faire de toi? Bah, je vais te donner de la force, ma foi. Et qu'est-ce que je vais te donner? Frappe sanglante, non. Armure divine, régénération, neutralisation du poison. Oui, je vais quand même te donner un point en aura de bénédiction, histoire de la booster encore un petit peu. Un point en frappe sanglante et un point peut-être en méditation, ainsi qu'un point en immunité, et on va s'arrêter là. Par contre je vais donner vitesse, je vais te donner la force avec, voilà, ça c'est fait. Alors dans le lac boueux le temps va passer beaucoup plus vite, c'est une zone hostile. Alors régulièrement dans ces lacs de marécage le temps passe très vite parce que vous allez régulièrement vous faire arrêter. Le jeu va dire vous tombez dans la vase. Et oh 8000 PO, punaise, je prends. Donc le jeu va vous dire voilà, comme ça vous restez coincé dans la vase, vous mettez 1 heure à vous en libérer. Voilà, donc ça fait avancer le temps beaucoup plus vite. Voilà, à nouveau. Là à l'ouest, je sais qu'il y a quelque chose qui va m'intéresser, donc je vais aller le chercher, tant qu'à faire. Oh la vache, je pense que c'est par là. Voilà. Et tout ça pour 5300 gold. Punaise. Bon, j'ai craqué
qu'un seul crochet, donc ça va. Ici je sais qu'il y a quelque chose qui va m'intéresser. Voilà, c'est l'Odendro ancestral. Donc c'est le boss Odendro. Et le boss Odendro, je vais quand même peut-être soigner les blessures avant d'aller le taper, lui. On va le tenter, je pense que ça devrait passer. C'est un boss qui a quelque chose qui m'intéresse. Il est pas là pour rien, hein, ce boss. 1200 PV, alors encore une fois, il est insensible aux effets de saignement. Bon, par contre, il esquive pas, hein, ça n'a pas changé. Ouais, bah s'il tabasse aussi fort que ça, on va pas être brut, hein. Ouais, il m'endort trop, ça va pas le faire tout ça. Je laisse passer au sommeil, du coup je vais perdre Asgelia directement. On va le associer à la boule de feu, lui. C'est le seul dot qui va vraiment comprendre. Ouais, la boule de feu sera utile contre lui et le combat se passe assez mal pour l'instant, hein, je vous le cache pas. Je suis pas sûr de pouvoir le gagner ce combat, mais alors pas du tout. Il m'endort trop souvent, Madirk va claquer. Voilà, Madirk va clamser. Voilà. Espérer que Madirk va choper l'XP si on le tue, c'est même pas sûr qu'on le tue. Bon, au rythme où ça va, là, Golem va y passer aussi. Ouais, on va le tuer, mais c'est hardcore, hein. Bon, d'habitude je viens plus tard pour le taper. 2800 XP, hein, et surtout la graine dorée. Ça, c'est un item pour avoir la bénédiction de Febret. Or, le temple de Febret, il est à Velegarn. Fasteros, t'as gagné un niveau. Ouais, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on a perdu des gens, on va se reposer pendant une journée. On va pas claquer des crocs de limier maudit. Donc, Fasteros, on va te monter en Agi parce que t'es un peu plus axé force qu'Agi pour l'instant. Et il n'y a pas de raison. Voilà. Je vais même te donner encore un peu de musculation. Quelques points de vie de plus ne te feront pas de mal. T'en as beaucoup plus que Madirk. Des PV. Ok. Un groupe de rats avec 3 rats démarrés. Donc lui nous met ça en difficulté équilibrée. Et il a pas tort, on va morfler. On va essayer de les cramer pour que ça aille assez vite parce que voilà, 34 dots de poison sur une attaque. C'est totalement débile. Ces monstres sont complètement complètement fumés quoi. Quand j'ai complètement fumé, c'est vraiment complètement fumé. 1700 XP, hein, alors ils meurent très vite, hein, mais ils font vraiment très mal. Et ils donnent une quantité de nourriture, c'est affolant. Oui, vous l'avez peut-être pas vu parce que j'ai peut-être fait hors caméra, mais j'ai monté Golem au rang 5 en chasse. Donc
Maintenant il va générer le maximum de nourriture possible sur tous les combats qui en génèrent tout simplement. Alors, par contre ce que j'aime pas ici c'est qu'on est très souvent du coup dans la nuit. Bon, ce qui est bien, c'est que arrivé à ce point-là, sur Asmura, sur Dévonia, l'argent rentre très largement. Je vais virtuellement pouvoir avoir des dizaines de milliers de pièces d'or qui vont rentrer là. C'est assez fâcheux de ne pas l'avoir tué, lui. Merci. Heureusement que t'es là, toi. Oh, le pauvre Golem, il prend 63 dots de saignement par round. Ah, c'est... Ouais, heureusement que tu l'as tué, parce que du coup, tu seras pas touché par le dot. « 7 heures de bouffe. » Ah là, si je veux dormir, c'est bien, y a pas de problème, je peux dormir, quoi. Voilà, là, ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on a quitté Velegarn pour arriver... à Rasmura et on n'a pas fait le tour. Alors cette zone là il n'y a pas de monstre stationnaire à part le vieil Odendro, l'Odendro ancestral. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller au village. Tout ça ce sont des zones qui ont... Ça c'est une zone sans monstre voilà, stationnaire, qui est juste une zone... comment dire, c'est une zone hostile. Assez facile d'ailleurs, hein. Si on le voit, les combats sont pas très compliqués. On a un certain nombre de monstres qui sont plus vraiment des... comment dire, des challenges à mon niveau. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre parce que vous êtes quand même censé avoir fait le Hall of Heroes avant de venir ici. Et le Hall of Heroes est clairement beaucoup plus difficile que ces monstres-là. Donc oui, c'est un petit peu paradoxal cette difficulté là sur cette zone hostile. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que alors on a quoi? On a deux Odendro ici, bah, c'est ceux qui marquent la limite. Donc je sortirai après, je veux juste voir la délimitation. Donc je disais, c'est un peu paradoxal entre cette zone hostile là et ce que tu as dû faire avant pour y arriver. Cette zone est beaucoup plus facile en fait. Un Moa Toro, ouais, c'est un Gotoro avec plus de points de vie quoi. 650 PV, oui, bon. C'est pas lui qui va me faire peur. Et il saigne donc quand on prend des saignements, même si c'est que la moitié, on finit par prendre beaucoup de dégâts, donc c'est pas grave. Somme toute, c'est pas bien compliqué comme combat, je pense. On va pas craquer de la mana là-dessus. Hein. Ah, on va dire qu'il a pris cher. Bon, le monstre prend cher lui-même, donc c'est pas gênant. Oui, il va mourir. Voilà. Puis 150 XP, c'est assez cher payé pour ce que c'est. Alors, on a quand même ramassé pas mal de plantes dans le coin. Mais on n'a pas de lot complet de 10. Voilà, donc on est en train de finir ici. Ça est la soirée. Donc on va se balader de nuit pour changer. On va affronter les deux Odendro, donc l'ancien Odendro et l'Odendro de base.
Voilà, donc on va taper, hein, il n'y a rien de particulier hein, sur ce combat. Là le sommeil marche pas trop parce que ces monstres ne sont pas tellement plus haut niveau que moi. Hein. Comparé au boss au Dendro, qui lui était vraiment beaucoup plus haut niveau, je pense, que c'était un boss. Et donc on va sortir, on va aller au village. On va valider le téléporteur. On va aller porter la graine de Fébrette pour avoir la bénédiction. Je sais même plus ce qu'elle fait. Je crois que celle de Fébrette n'est pas super efficace, pas super intéressante. Il me semble pas qu'elle soit très intéressante, mais on va quand même voir. Si on ne va pas voir, on ne le saura jamais. Alors, l'ami. T'as encore 327 points de vie, hein. Tu veux pas crever, toi. Tu veux pas crever, tu veux multiplier les sommeils. Tu es lourdingue, l'ami. Alors, toi tu vas soigner Madir qui prend cher, Asgelia prend aussi un peu cher. Mais tu vas commencer par régénérer ta mana. Voilà, 1440 XP. Tout à l'heure contre les rats on a eu limite plus d'XP alors que c'était beaucoup plus facile. Sur la route, ça c'est le village d'Orasmura, donc on va pas rentrer dans le village, on va plutôt se contenter entre guillemets du téléporteur parce qu'on va aller, et le téléporteur il est là, je me souviens il y a des guêpes, donc là on a deux guêpes rouges, donc on a des super guêpes, des guêpes géantes, que ceux-là je les one shot pas même avec une épée à deux mains, par contre ça c'est moins sympathique tout de suite. Heureusement, ma magicienne va bientôt jouer donc pour balancer du blizzard. Et voilà. J'ai déjà dit que ce fois, le blizzard, c'est le sort contre les guêpes. C'est vraiment le sort anti-guêpe, hein, blizzard. Donc on a le portail dimensionnel, 1400 XP, et on va aller vers Velegarn. Maintenant qu'on peut revenir à Rasmura facilement et rapidement. Donc à Velegarn, on va commencer par aller dormir. Alors je vous fais grâce de la récolte de céréales cette fois-ci. Voilà, on va se reposer 8 heures histoire de récupérer. Donc Madir qui est bientôt niveau 23. Afetalian bientôt niveau 25. Les autres sont plutôt sur le début du niveau 22. Mon but ce serait vraiment qu'Afetalian dépasse le niveau 50. Mais ça va être compliqué, hein, ça je le sais. Bon, nous avons le Golden Acorn. Pour l'hôtel de Fébrette. Ah bah raté, il est à côté. Alors, objets spéciaux, donc la graine dorée, 3000 XP. La divinité est satisfaite de votre offrande et vous offre sa bénédiction éternelle. Et cette bénédiction éternelle, c'est toutes les résistances plus 15. Ah non, c'est très fort, c'est très 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 fort. Très 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 fort. Ouais, 76 en résistance au feu, toi mon gars. T'es au taquet, toi. Bah justement, on va dire que toi tu vas gagner un point de force parce que tu as plus d'agi que de force. Donc épée, maître d'armes, tactique, immunité, frappe sanglante. Est-ce qu'on te passe à 7? Ouais, on va le passer à 7.
Et voilà quoi. Ok, bon. Bon level up, on va rentrer avec les gardes, on va s'acheter des skill points et on va s'arrêter là. Et pour la prochaine fois, bah, on va probablement continuer Rasmura, hein, maintenant qu'on y a mis le pied. On va certainement poursuivre notre découverte, notre exploration de la région. En attendant, on va faire une petite pause. Pourquoi suis-je revenu en ville? Ah oui, pour m'acheter des skill points. Si j'oublie pourquoi je vais en ville, moi, ça va pas aller. Hein. Alors, et on va s'acheter 2 skill points. On a claqué 16 500 PO, c'est déjà pas mal. Éventuellement, est-ce que Jackie là, est-ce que t'as du meilleur stuff? Ah, toi tu t'arrêtes au stuff en diamant, c'est un stuff niveau 10. C'est déjà pas mal hein, en soi. Et c'est déjà largement mieux que ce que j'ai. Moi j'ai quoi? J'ai du stuff niveau 8. La clé morte tape plus fort mais fait moins de saignement. Mais elle tape vraiment beaucoup plus fort quoi. Et toi, Fasteros, non, toi ton katana il est largement meilleur. Katana en brastinium, mais c'est du niveau 11. Ouais, donc je vais plutôt essayer de partir sur le katana. Ou rester sur le katana. Toi c'est quoi? Maçon diamant, à la place de maçon diamant, ça va. Marteau de guerre en diamant, ça tape un peu plus fort. Mais bon, c'est du demain. Et quitte à prendre du demain, je préférerais prendre un fléau. Donc non, j'ai pas de raison d'acheter quoi que ce soit ici. Donc bah écoutez, je vais me poser au portail de Rasmura. On va s'arrêter là. Ok. Voilà. On va partir explorer ces marécages. Pas la zone la plus jolie de l'univers, hein, mais c'est pas grave, il faut la faire quand même. Alors juste pour faire un point, au niveau de la carte du monde, donc en partant du sud de la Pernicia, c'est un désert, on n'ira pas avant la fin du jeu. Côté Varaskel, c'est fait, au-dessus il y avait les Garnes, c'est fait, à droite il y a Nabros, c'est fait, au-dessus il y a Sorentia, c'est fait, à gauche il y a Diros, c'est fait, nord il y a Kunavarn, c'est fait, à gauche il y a Karaga, c'est en cours. Nord il y a Geldra, on n'ira pas avant la fin du jeu. Droite il y a Nagira, il n'y a pas grand chose de fait. Il y a Vilak, donc qui n'est pas fait du tout. Il y a Amaleth, qu'on ira faire parce que je me tâte même, on fait Rasmura ou Amaleth en premier. Peut-être Rasmura sera peut-être plus simple, histoire de gagner un niveau, et puis après on ira à Amaleth. Et après il nous restera Dévonia. Donc après Rasmura, logiquement c'est Dévonia, sauf que Dévonia c'est l'endroit où se trouve le 3e prince. On ira quand même tuer le 2e prince, hein, Cornil, pour commencer. On s'occupera de Darthenos après. Et puis, ma foi, on s'occupera de l'ami Ovengel en dernier. Ouais, ça me semble pas mal tout ça. Enfin, une fois qu'on sera Dévonia, on ira déjà sur les îles d'abord. Donc on a fait une bonne partie du jeu. Il nous reste donc la fin de Karaga. Il reste pas grand chose puisqu'il y a juste les patrouilles de Yotun à finir à Karaga. Après donc il y aura Amaleth à faire. Donc finir Rasmura et puis après ce sera Dévonia et on aura fini. Enfin, une fois Dévonia fait, il faudra quand même se taper tout Dévonia et ça sera bien compliqué parce que ce sont des démons, des gros packs de démons, de gros démons, etc. Ensuite il y aura toute la façade ouest, est et nord de Vilak à faire et ça ce sera long et compliqué. Ensuite on reviendra à Nagira, il y aura des ogres, on fera le château. Alors le château de Vengel, vous verrez, il est très différent des autres châteaux, mais je ne vais pas vous en dire plus. Enfin il y a encore de quoi faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.